inaletwa. Ça veut dire on ne reçoit pas le salut Ni kusema hatuwezi kupokea wokovu avant de voir la manifestation du Fils de l'homme. na hatuyaona mwana wa mtu anadhihirishwa. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je, kuna mtu iko pamoja na mimi? Le Fils de l'homme c'est quoi? Mwana wa mtu ni mimi. Je suis dans la prédication le procès. Niko ndani ya mahubiri le masambo. C'est prêché le 21 juin Ilihubiriwa 64. siku 21 ya mwezi wa 6 mwaka 64. Paragraphe 164. Kifungu ya 164. Branham me dit maintenant, Ndugu Branham anasema na sasa, comment a-t-il promis de se manifester? namna gani aliahidi kwamba atajizirisha? Je vais d'abord souligner une chose. Nitapia kwanza kistari kitu moja. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que Luc 17, kwamba Luka 17 30, cela est la promesse suprême. ile ndio ahadi ya juu. Ça veut dire il n'y a aucune promesse qui dépasse cela. Ni kusema hakuna ahadi yenye inatambuka Luka 17:30. La dernière cartouche que Dieu avait dans sa main, Ni kusema bomu ya mwisho ambao Mungu alikuwa nao mkono, la plus féroce, yenye ilikuwa ya hatari sana, la plus tenace, ambayo ilikuwa ya ajabu sana, c'était Luc 17:30. ilikuwa ni Luka 17:30. Et Luc 17:30 est plus grand Na Luka 17:30 que même quand Jésus marchait sur les rives de Galilée. kubwa sana zidi ya gisi Yesu alikuwa anatembea hapa kudongo ya Galilaya. Je vais lire cela. Nitaisoma hapa. Frère Branham dit c'est la promesse la plus suprême. Ndugu Branham anasema ni ahadi ya juu C'est sana. la promesse, la dernière promesse. Na ndugu Branham anasema njoo ahadi ya Quand Dieu mwisho. accomplit cela, Wakati Mungu anatimiza et que ile les gens reconnaissent ce signe, na watu wanatambua ile alama, l'expiation est apportée au peuple hapo ondoleo la dhambi et le linaletwa kwa salut taifa est installé. na wokovu inawekwa, Et refuser à reconnaître le signe du Fils de l'homme, na kukatala kutambua ishara ya mwana wa c'est la Adamu, perdition totale. pale njoo unasema bai kwa wokovu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema comment a-t-il promis de se manifester namna gani aliahidi kwamba atajizirisha? dans un homme, Aliahidi kujizirisha mumutu, dans une chair humaine, aliahidi kujizirisha mumwili wa mwanadamu, comme il l'avait fait pour Abraham. sawa vile aliifanyaka kwa Ibrahimu. Oh, moi aussi je suis le Fils de l'homme, Oh, na mimi niko mwana wa Adamu, parce que je peux aussi discerner les pensées. na mimi naweza kupambanua mawazo. Abraham dit, comment a-t-il promis de se manifester? Ndugu Branham anasema namna gani aliahidi kwamba atazirika? Il dit dans un homme, Alisema kwamba atazirika ndani ya mtu, virgule, mkato, dans une chair humaine, mwili ya mwanadamu, comme il avait fait pour Abraham. sawa vile aliifanyaka kwa Ibrahimu. Quand le Fils de l'homme, Wakati mwana wa mtu, ce sera le Fils de l'homme, itakuwa ni mwana wa mtu, pas donc le Fils de Dieu, hapana mwana wa Mungu, mais le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. lakini ni mwana wa Mungu ndani ya mwana wa mtu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je, kuna mtu anaelewa? Le Fils de l'homme, Mwana wa mtu, Frère Branham me dit, c'est le Fils de Dieu ndugu Branham anasema ni mwana wa Mungu dans le Fils de l'homme. ndani ya mwana wa mtu. Ça veut dire le Fils de l'homme, quand il se manifeste, Nikusema mwana wa mtu wakati on anadhihirika, ne va plus chercher le Fils de Dieu, hatutanatafuta tena mwana wa parce que Mungu, le Fils de Dieu n'existe plus ailleurs. kwa maana mwana wa Mungu hakuwake tena ingine Il fasi. est Fils de l'homme Yeye ni mwana wa mtu, parce qu'il a englobé à lui le Fils de Dieu. kwa maana yeye alimeza ndani mwake mwana wa Mungu. Dans la prédication, les oins du temps de la fin, Ndani ya mahubiri wapakaliwa wa wakati wa mwisho, le paragraphe 269. kifungu ya 269. Maintenant, je veux que vous sachiez que c'est certain. Sasa najua, napenda mjue kwamba ni ya hakika, Et vous qui écoutez cette bande, na nyinyi ambao mnasikia hii kanda, nous sommes là. tuko hapa, tuko Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent cette bande? Je, kuna mtu anasikia hii kanda hapa? Vous qui écoutez cette bande, Nyinyi ambao mnasikia hii kanda, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui yawezekana leo muliwaza
que je cherchais à dire ça de moi. Yawezekana mliwaza leo niko nasema hivi vitu, niko nabisema juu yangu mwenyewe. Vu que c'est moi qui ai apporté ce message. Kwa kuona gisi ni mie njo nileta hii ujumbe. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Mimi sina hata kitu kinanihusu mwa hii vitu. Je suis une voix. Mie ni njia tu. Ou plutôt ma voix même. Ama njia tu, sauti tu. Mon propre gré. Sauti tu lakini sio mapenzi yangu. C'est seulement que je suis abandonné pour qu'il parle à travers moi. Ni kuona tu mie nilijiachililia kwake ili aseme ndani mwangu. Ce n'est pas moi. Haiko mie njo niko nabisema. C'est la manifestation du Fils de l'homme. Ni mazirisho ya mwana wa mutu. Ce n'est pas un homme. Haiko mutu, haiko mwanadamu. C'est Dieu. Ni Mungu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Oh, malaika hakukuwa mwana wa mutu. Il était le messager du Fils de l'homme. Yeye alikuwa mjumbe wa mwana wa mutu. Écoutez, sikieni. Le Fils de l'homme, mwana wa mutu, c'est Christ. Ni Kristo. C'est de lui que vous nourrissez. Ni Kristo ndiye munakula juu yake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire amen? Je kuna mtu anasema amina. Mais vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Nyie munakula mwili neno la Mungu lisiloshindwa. Aujourd'hui, nous allons manger la chair du Fils de l'homme. Leo tutakula mwili wa mwana wa mutu. Parce que d'autres nourritures, ça va nous donner le mot d'estomac. Kwa maana chakula ingine tunaweza kula itatugonjesha estomac. Quand on prêche le Fils de l'homme, wakati tunahubiri mwana wa mutu, c'est pour que l'église soit sauvée. Ni ili kanisa liokolewe. Quand le Fils de l'homme se manifeste, na wakati mwana wa mutu anazihirishwa, c'est pour notre salut. Ni kwa ajili ya wokovu wetu. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham explique un peu pour le Fils de l'homme encore. Musikie ndugu Branham anafasiria juu ya mwana wa mutu tena. Dans la prédication, le discernement de l'esprit. Ndani ya mahubiri upambanuzi wa roho. Avant que je n'entre pour aujourd'hui maintenant. Ili mbele niingie juu ya mahubiri yangu ya leo. Ce qui arriva du temps de Noé. Ingelifika kwa wakati wa Nuhu, sa grâce était patiente. Oh, ile neema yake ilikuwa ya kuvumilia. Les voici aujourd'hui. Leo mumuone. Un chevauchement fait se rencontrer un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui. Oh, kunakuwa kukutanana ya ile wingu ya zamani na wingu ya leo. La pluie vient premièrement. Mvua inakuja kwanza. La pluie que nous avons eu. Ile mvua ambayo tulipata. Maintenant vient la dernière pluie. Na sasa mvua ya mwisho inakuja. La pluie venant par-dessus la dernière pluie. Mvua yenye inakuja kutoka juu. Manake mvua ya mwisho. Ndugu Branham kwa fasiria. Aujourd'hui nous vivons au temps où ndugu Branham anafasiria kama leo tunaishi kwa wakati le nuage d'autrefois ambao mawingu ya zamani et le nuage d'aujourd'hui na mawingu ya leo se sont rencontrés. Zilikutanana. La pluie de l'arrière-saison, mvua ya majira ya kwanza, la pluie de la première saison, na mvua ya majira ya kwanza na majira ya pili au même moment zinaanguka zote kulimoya. Maintenant écoutez, sasa sikieni, l'est et l'ouest se rencontrant, mashariki na magharibi vinakutanana, les deux pluies tombant ensemble. Zile mvua mbili zinaanguka kulimoya. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? La guérison divine, uponyaji wa kiungu, plus l'ange du Seigneur, kuongeza malaika wa Bwana, révéla les secrets des cœurs et accomplissa tout. Zikifunua siri za mioyo na zikitimiza mambo yote. Le Fils de l'homme, mwana wa mutu, c'est la guérison divine. Ndugu Branham anasema ni uponyaji wa kiungu, plus kuongeza l'ange du Seigneur qui révèle les secrets de fils de cœur. Kuongeza malaika wa Bwana anayefunua siri za mioyo. Accomplissa tout. Na akitimiza vitu vyote. Oh, il semble que les enfants véritablement nés de Dieu devraient voir cela. Inapaswa wana wa Mungu ambao walizaliwa na Mungu walipaswa kuona ile. Quand la guérison divine, wakati uponyaji wa kiungu est associé à l'ange du Seigneur, binaambatanishwa na malaika wa Bwana. N'importe quel ange. L'ange du Seigneur qui révèle les pensées des cœurs. Malaika wa Mungu anayefunua mawazo ya roho. Me dit les enfants véritablement nés de Dieu. Ndugu Branham anasema wale watoto ambao walizaliwa kweli kweli à voir cela.
akaletwa kuona ile. Ça veut dire le Fils de l'homme, Ni kusema mwana wa mtu il vient se manifester uniquement pour les enfants nés véritablement de Dieu. anakuja kujizirisha tu kwa watoto ambao walizaliwa kweli kweli na Mungu. Quand il se manifeste, Wakati anajizirisha, ceux qui sont nés véritablement de Dieu wale walizaliwa kweli kweli na Mungu seront appelés à voir cela. wataletwa kuona ile mazirisho, L'esprit qui révèle, ile roho inaofunua la révélation. ufunuo. C'est là que Jésus a dit que l'église serait bâtie. Na ni hapo ndipo Yesu alisema kanisa litajengwa. Dans qui dites-vous que c'est le paragraphe 61, Frère Branham dit, Ndani ya Mahubiri, nyinyi mnasema mimi ni nani? Kifungu 61 ndugu Branham anasema le Fils de l'homme, c'est la parole faite chair parmi nous. mwana wa mtu ni neno linalofanyika mwili katikati yetu. Frère Branham dit, mais il savait qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait les sauver. Ndugu Branham anasema ilikuwa nafana, kulikuwa tu kitu moja ndio ingeliweza Il n'y kutuokoa. a pas des choses qui peuvent nous sauver de cette terre. Hakuna vitu vile vinaweza kutuokoa kwa hii dunia. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia quand Jésus était dans la chair humaine, wakati Yesu alikuwa mwili ya mwanadamu, Jésus Dieu, Yesu dans la Mungu chair humaine de Jésus, mwili ya mwanadamu ya Branham Yesu. dit, c'était l'unique salut pour le monde. Ndugu Branham anasema njoo tulikuwa wokovu moja juu ya ulimwengu. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait aller chez Caïphe pour dire voilà je cherche le salut. Haiko kusema mtu angeenda kwa Kayafa anasema pana bwana Kayafa anakia kutafuta wokovu. L'unique salut apporté à l'humanité c'était Jésus. Wokovu tu moja ililetwa kwa ulimwengu, ilikuwa Le ni Fils Yesu. de l'homme manifesté dans l'homme de Jésus. Mwana wa Mungu anayezirishwa mumutu Yesu. Branham dit il savait qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait les sauver. Ilikuwa inajulikana kwamba kulikuwa tu kitu moja ndio ilipashwa kutuokoa. C'était la venue du Messie. Ilikuwa ni ujio ya Masia. Et le Messie signifie loin. Na Masia inamaanisha mpakaliwa, Qui veut dire ambayo inamaanisha un être humain mtu mwanadamu qui a été oint. ambaye alipakwa. Quand on vous parle du Messie, Wakati wanawazungumzia juu ya ne Masia, vous imaginez pas quelqu'un qui va descendre au ciel. msiwazie mtu mmoja atashuka mbinguni. Ne vous imaginez pas l'homme de Galilée qui va descendre. Msiwazie mwana wa Galilaya mwatashuka, mtu wa Galilaya atashuka Le tena. mercredi, nous avons vu Siku ya tatu que tuliona l'homme de Galilée, kwamba mtu wa Galilaya ce corps-là n'existe plus. ile mwili haikuwake tena. Frère Branham me dit ce corps est redevenu la colonne de feu. Ndugu Branham anasema ile mwili ilirudia kuwa nguzo ya Et moto, cette colonne de feu ne se trouve pas seulement au-dessus du peuple. na ile nguzo ya moto haijikute tu juu ya taifa. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia qu'il arrivait que cette colonne de feu quittait la tête. ilikuwa inafikia wakati nguzo ya moto inatoka Et pale il dit, kukichwa. je le sentais tout près de moi. Ndugu Branham anasema na nilikuwa naihisi karibu yangu Je le sana, sentais à quelques mètres de moi. nilikuwa naihisi kumeta fulani na mimi. Je pouvais le sentir. La colonne de feu commençait à s'installer en moi. Na ndugu Branham anasema nilikuwa naweza kusikia nguzo ya moto inajisimika ndani Et frère mwangu. dit, quand la colonne de feu, non, je vais lire. Acha na itaisoma. Je vais lire. Frère Branham le dit dans la prédication. Comment l'ange vint vers moi. Ndugu Branham anasema ndani ya mahubiri namna gani malaika alikuja kwangu. 17 janvier 55. Siku 17 ya mwezi wa kwanza 55. Si le frère peut nous projeter ça, ça sera bon. Kama ndugu anaweza kutangazia pale itakuwa mzuri. 17 janvier 55. Siku 17 ya mwezi wa kwanza 55. 281. Kifungu ya 281. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema je crois mimi naamini que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Palestine. Mimi naamini kwamba ni ile nguzo ya moto ilisindikiza watoto wa Misri toka Misri mpaka Palestina. Je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison. Na mimi naamini kwamba ni ule malaika wa nuru ambaye aliingia gerezani et qui est allé vers Saint-Pierre na kaendea kwa mtakatifu Petro et qui l'a touché na akamgusa et qui est allé ouvrir la porte
na akaenda kufungua mlango et l'a fait sortir à l'extérieur, na akamtosha nje dans la lumière. ndani ya nuru. Et frère Branham, et je crois Ndugu Branham anasema mimi naamini que c'est Jésus-Christ, kwamba ni Yesu Kristo, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. ni yeye yule jana leo na hata milele. Amen. Amen. Il est le même hier, Ni yeye yule jana, aujourd'hui, leo qu'il était hier. na gisi alikuwaka jana, Il sera pour toujours le même Jésus. na atakuwa siku zote ule Yesu. 282. 282. Pendant que je suis en train d'en parler, Wakati tu mimi niko naizungumzia, cette même lumière qui est sur la photo na ile nuru yenye iko juu ya picha est à moins de 2 pieds de l'endroit où je me trouve à ce moment. iko chini ya meta 2, na hapa kwenye mimi najikuta hapa sasa hivi. 2 pieds, ça veut dire 0,6 mètres. Donc sufuri C'est moins de 1 mètre. iko chini ya meta 1. Il dit, pendant que j'en parle, Asema wakati niko naisema, cette même lumière ile nuru est à moins de 1 mètre iko chini ya meta 1 de l'endroit où je me trouve à cet endroit même. ya wakati hapa kwenye mimi nasimama sasa hivi. Je ne peux pas la voir de mes yeux, Siwezi kuiona na macho yangu, mais je sais qu'elle est là. lakini mimi najua kwamba ile nuru iko hapa. Je sais qu'elle est en train de s'installer à ce moment à moi. Na mimi nahisi kwamba iko inajisimika ndani mwangu kwa hii wakati. Pendant que cette lumière accompagnait les enfants d'Israël, Wakati ile nuru ilikuwa inasindikiza watoto wa la Israeli, lumière était au-dessus du peuple. nuru ilikuwa juu ya taifa. C'était le Dieu au-dessus du peuple. Ilikuwa ni Mungu juu ya taifa. Mais aujourd'hui, Lakini leo la lumière est encore revenue. nuru ilirudi tena, Cela a été photographié avec Frère Branham. na ile ikapigwa picha na ndugu Et la Branham, lumière n'est pas seulement restée au-dessus de Frère Branham. na nuru haikubakia tu juu ya ndugu Frère Branham Branham. dit à l'endroit où je vous parle, Ndugu Branham anasema kwa hii wakati niko cette nawaambia, lumière est à moins de 1 mètre de moi. hii nuru iko kwa chini ya meta 1 Je karibu ne na la mimi. vois pas, Mie siko naiona, mais je sais lakini mimi najua, qu'elle est en train de s'installer à moi mimi najua kwamba ile nuru iko najisimika en ndani ce mwangu moment. kwa hii wakati. Oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait. Kama tu mnaweza ona utofauti yenye ile kitu inafanya, La différence que cela fait tofauti yenye ile inafanya est que quand la lumière s'installe dans Frère Branham, kwamba wakati nuru inajisimika ndani à ya ce ndugu Branham, moment-là, Frère Branham, il n'est pas le papa de Billy. kwa ile wakati ndugu Branham haiko baba yake na Billy. À ce moment-là, Frère Branham, il n'est pas le mari de Meda. Kwa ile wakati ndugu Branham haiko bwanake na À Meda. ce Kwa ile moment-là, wakati il est le fils de l'homme. yeye ni mwana wa mtu. Mais remarquez, Tambueni, la lumière ne restait pas là constamment. nuru haikuwa inabakia pale kila La wakati. colonne de feu ne restait pas installée dans Frère Branham. Nguzo ya moto haikuwa inajisimika kila wakati ndani ya ndugu À un certain Branham. moment, la colonne de feu n'était pas d'Abraham. Wakati moja nguzo ya moto haikuwa ndani Et ya il Branham, était le mari de Meda. na pale alikuwa Il bwanake était na le Meda. 7e messager. Alikuwa mjumbe wa Il était saba. Malachi 4. Alikuwa Malaki sura 4. Mais quand la colonne de feu, Lakini wakati nguzo ya moto, or la colonne de feu, Frère Branham nous dit c'est la plénitude de la divinité. ijapokuwa nguzo ya moto ni utimilifu ya uungu. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais lire cela. Sina wakati Frère ningelisoma. Branham dit quand la plénitude de la divinité, Ndugu Branham anasema utimilifu ya uungu, la colonne de feu nguzo ya moto s'installe à moi. inasimika ndani mwangu. Vous, Nyinyi vous ne savez pas la différence que ça fait. hamujue utofauti yenye ile kitu inafanya, Combien les choses changent d'aspect. namna gani vitu vinabadilisha namna ya kukua. Quand cette lumière s'installe, Wakati nuru inajisimika, les choses changent d'aspect. vitu vinabadilisha maumbile. Il arrivait que Frère Branham avait une montre sur sa main. Ilikuwa inaweza wezekana ndugu Branham iko na saa Et quand mkono la yake, chose est entrée, na wakati kitu kinaingia la montre s'arrêtait. na ile saa inasimama. Frère Branham nous dit, Branham anasema vous ne savez pas la différence. hamujua utofauti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Je, kuna mtu iko pamoja na mimi? Frère Branham, Ndugu Branham, Dieu dévoilé. Mungu anayejifunua.
paragraphe 116. kifungu ya 116. Mais dans les derniers jours, Lakini msiku za mwisho il doit revenir de nouveau. anapaswa kurudi tena upya. Écoutez. Sikieni. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Nguzo ya moto inapaswa kurudi tena upya ili izirishe mwana wa mtu. Ça veut dire quand nous voyons la colonne de feu, Ni kusema wakati tunaona nguzo ya moto, ça a comme but shabaha yake, de manifester le Fils de l'homme. shabaha ya nguzo ya moto ni kuzirisha mwana wa mtu. J'aimerais que les frères nous projettent cela. Ningelitaka ndugu atutangazie ile Pour mtajo. que ça ne soit pas comme si c'est le frère Trésor qui est en train de le dire. Sikuwe sawa vile ni ndugu Trésor ndio iko najisemea byake. On va dire, voilà le frère, il est dans la fête. Mwangalie ona ndugu iko mkaramu. Surtout qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mariage. Zidi tena leo ni sherehe ya sikukuu ya ndoa yangu. Il est en train de nous dire du n'importe quoi Iko là-bas. natuambia haizuru nini. Alors il faut que les frères nous projettent cela pour que vous lisez ça de Sasa vous-même. tunasi ndugu atutangazie pale ili kila mmoja wetu Frère aisome. Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia une colonne de feu doit revenir de nouveau nguzo ya moto inapaswa kurudi tena upya pour manifester le Fils de l'homme. ili izirishe mwana wa mtu. Voyez-vous, Munaona? pour montrer la parole, Tuoneshe neno, la lumière, nuru, les traductions du passé, elles seront anéanties. na hiyo matafsiri ya zamani zote zinaharibishwa. Rien ne fera obstacle à cela. Hakuna kitu kitaleta kipingamizi kwa ile La kitu. chose se fera de toute façon. Ile kitu itaonekana kwa namna yote. Dieu va démolir cette dénomination et cette tradition. Mungu atabomola hizo mazehebu na zile makanuni. Pour que la dénomination, Ili mazehebu, pour que la tradition ili mamila nous quitte. zitoke ndani mwetu. Dieu, il est devenu la colonne de feu. Mungu alikuwa nguzo ya moto. Et cette colonne de feu est venue s'installer dans un homme. Na ile nguzo ya moto ilikuwa kujisimika ndani ya mtu. Pour démolir Ndugu Branham anasema ili babomole, les dénominations et les traditions. babomole mazehebu na babomole zile makanuni. Aussi longtemps, nous avons encore la dénomination dans notre cœur. Ndugu Branham anasema wakati yote tuko na zehebu ndani ya moyo Aussi wetu. longtemps, nous sommes encore dans les traditions. Wakati yetu sisi tuko ndani ya mila. Ça veut dire nous n'avons pas encore reçu le Fils de l'homme. Ni kusema wakati yote hatuyapokea mwana Parce wa que la mtu. colonne de feu revient au temps de la fin Kwa maana nguzo ya moto inakuja pour za mwisho manifester le Fils de l'homme ili izirishe mwana wa mtu, afin de démolir ili abomole, les dénominations et les traditions. ili abomole mazehebu na zile Et mamila, rien ne fera obstacle à cela. na hakuna kitu itafanya kipingamizi kwa ile. 104. 114. Fils de l'homme, c'est quoi? Mwana wa mtu ni nini? C'est Dieu. Ni Mungu. Voilé sous la forme d'un homme. Mungu anajificha muumbo ya mtu. Il s'est caché à leurs yeux. Akijificha kumacho yao. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'était un homme. Yote nye hao walionaka ilikuwaka tu ni mtu. Mais ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. Lakini wale ambao waliteuliwa waliona Mungu. Quand le Fils de l'homme se manifeste, Wakati mwana wa mtu anadhihirika, Frère Branham dit ceux qui ne sont pas prédestinés, ndugu Branham anasema wale ambao ils ne hawateuliwe verront que l'homme. au wataona tu mtu. Mais ceux qui sont prédestinés, Lakini wale ambao wanateuliwa ils vont voir Dieu dans la chair humaine. au wataona Mungu mumwili wa mwanadamu. Parce que Dieu, il apporte les salut quand il entre dans un homme. Kwa maana Mungu huleta wokovu wakati anaingia ndani ya Dans mwanadamu. la prédication, la fête des trompettes, Ndani ya mahubiri sikukuu ya baragumu, Frère Branham dit ndugu Branham anasema que la véritable expiation, kwamba ondoleo la dhambi la kweli c'est quand Christ est personnifié. ni wakati Kristo anafanyika Ça veut mwili. dire Christ, il quitte l'aspect spirituel. Sema wakati Kristo anatoka muumbo ya kiroho, Christ, il quitte l'aspect Saint-Esprit. anatoka mwile umbo ya Roho Mtakatifu. Christ n'est plus le Saint-Esprit. Kristo haiko tena Roho Mais Mtakatifu, il devient un homme. lakini anakuwa mtu. C'est là que Frère Branham dit la véritable expiation. Wakati Kristo anakuwa mtu, hapo ndipo ndugu Branham anasema ondoleo la Oh, nous dhambi nous la étions kweli. des païens.
Nous étions des païens. Shie tulikuwa kama wapagani. Parce que nous, on nous appelle les gens des nations. Kwa maana sisi tunaitwa watu wa mataifa. Les nations étaient appelées des païens. Wa mataifa walikuwa naitwa wapagani. Pour que nous quittions cet aspect-là des païens. Ili sisi tutoke mwa ile hali, mwa ile umbo ya kipagani. Parce que les nations, ils adoraient des idoles. Kwa maana wa mataifa walikuwa naabudu masanamu. Pour que nous quittions l'aspect d'idolâtrie. Ili tutoke mwa ile umbo ya uabudu sanamu. Et entrer dans l'aspect de fils de Dieu. Na tuingie mwa ile umbo ya mwana wa Mungu. Il y a la procédure qu'on appelle l'expiation. Kunakuwa mwenendo kazi fulani wanaita. Ça veut dire nos péchés sont lavés par le sang. Ni kusema zambi zetu zinaoshwa kupitia damu. Le frère Branham nous dit Asa ndugu Branham anatuambia que nos péchés kwamba zambi zetu n'ont pas été quittés à la croix. Azo hazikutokaka kumsalaba. Le frère Branham dit la croix était le prix. Ndugu Branham anasema msalaba ilikuwaka kulipa bei. Ça le rachat. Ilikuwaka ni kugombolewa. Le prix du rachat. Ni kusema ilikuwaka bei ya ukombozi. Mais on était toujours des pécheurs. Lakini shie tulikuwaka tu wenye zambi. Il fallait que Dieu il quitte encore l'aspect esprit. Ilikuwa napaswa tena Mungu atoke tena muumbo. Parce qu'à la croix il a payé le prix. Kwa maana kumsalaba alilipa bei. Il est devenu le Saint-Esprit. Na akakuwa Roho Mtakatifu. Or le Saint-Esprit ne peut pas nous sauver. Ijapokuwa Roho Mtakatifu haiwezi kutuokoa. Il faut que le Saint-Esprit quitte l'aspect spirituel. Ilikuwa napaswa Roho Mtakatifu itoke muumbo ya kiroho. Entre dans l'aspect naturel. Na ingie muumbo ya kawaida. Qu'on appelle le Fils de l'homme. Ambao tunaita mwana wa mtu. C'est là qu'il nous apporte le salut. Na ni hapo ndipo inatuletea wokovu. C'est là que Frère Branham dit dans la fête des trompeurs. Ndio kwa maana hapo ndipo ndugu Ibrahim anasema msikukuu ya baragumu. Que la véritable expiation. Kwamba ondoleo la zambi la kweli. C'est quand Christ se personnifie devant nous. Ni wakati Kristo anavaa mwili. C'est quand la parole prend une chair humaine. Ni wakati neno linavaa mwili. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je kuna mtu yuko pale pamoja na mimi? Je pars pour terminer. Naenda kumaliza. Je pars pour terminer. Naenda maliza. Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, dans la prédication, essayer de rendre service à Dieu. Ndani ya mahubiri kujaribu kumfanyizia Mungu kazi. Sans que cela soit sa volonté. Bila ile kuwa mapenzi yake. Paragraphe 212. Kifungu ya 200 na Or, il a promis cela. Ijapokuwa aliahidia hiyo. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ile inaonyesha kwamba Biblia ni ya kweli mpaka hizi siku. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Kwa hivyo Sodoma na Gomora. Il dit, ce n'était pas Élie. Haikukuwa Elia. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Ilikuwaka ni roho ya Mungu juu ya Elia. Élie n'était qu'un homme. Elia alikuwa tu mtu. Bon, on a eu des Élie. Tulikuwa na Elia. Des par-dessus d'Élie. Tulikuwa na hiyo manguo ya Elia. Des manteaux d'Élie. Tulikuwa na zile koti za Elia. Et tout d'Élie. Na tulikuwa na vile vitu vyote kuhusu Elia. Lakini Élie d'aujourd'hui. Elia wa leo. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ni Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe. Il y a des gens qui sont là. Je kuna watu wako pale. Il doit venir selon Matthieu 17 ou plutôt Luc 17:30. Anapaswa kuja kulingana na Mathayo 17 lakini hapana ni kulingana na Malaki 4. Le Élie qui est le Seigneur Jésus lui-même. Yule Elia ambaye ni Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe. Branham nous dit. Ndugu Branham anasema il doit venir. Anapaswa kuja selon Matthieu ou plutôt Luc 17:30. Kulingana na Mathayo hapana ni kulingana na Luka na Malaki sura 4. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Mwana wa mtu anapaswa kujifunua katikati ya watu wake. Maintenant écoutez, sikieni. Pas un homme. Hapana mtu. Mais Dieu. Lakini Mungu mwenyewe. Mais lakini ça viendra à travers un prophète. Lakini ile kitu itakuja kupitia nabii. La manifestation de Luc 17:30. Mazirisho ya Luka 17:13. Branham dit il n'est pas question d'un homme. Ndugu Branham anasema haiko mtu. Le Fils de l'homme ce n'est pas un homme. Mwana wa mtu haiko mtu. Mais ça viendra. Lakini ile kitu itakuyaka à travers un prophète. Itakuya kupitia nabii. Et il n'a jamais eu de prophète majeur. Na hakujawahi kuwa wanabii wawili wakubwa. Ça veut dire quand Élie le Seigneur lui-même. Ni kusema wakati Elia Bwana Yesu yeye mwenyewe. Il vient à travers un prophète. Anakuja kupitia nabii. Là on ne verra pas de prophète. Pale hatutaona
manabii wawili. Branham, c'est le prophète majeur. Branham ni nabii mkubwa. Elohim, c'est le prophète. Na Elohim ni nabii. Mais quand il entre dans Branham, Lakini wakati anaingia ndani ya Branham, Branham doit disparaître. Branham anapaswa toka mkazi. Parce que si ils sont deux prophètes, Kwa maana hao wakikuwa manabii wawili, cela brise les Écritures. ile inavunja maandiko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. hakujawahi kuwa manabii wawili wakubwa kwa wakati mmoja. Jamais au monde. Kamwe kuulimwengu. Voyez, Munaona? deux têtes ne peuvent pas marcher ensemble. Vichwa mbili haviwezi kutembea pamoja. Il faut qu'il y ait une seule tête. Kunapaswa kuwe kichwa kimoja. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je termine. Je, kuna mtu iko na mimi namaliza. Appeler Jésus sur la scène, Kuita Yesu mkazi. qui a été prêché le 19 mars 64. Ilihubiriwa siku 19 ya mwezi wa 3 mwaka 64. Paragraphe 59 et 60. Kifungu 59 na kifungu 60. Branham dit ceci, je commence au milieu. Ndugu Branham anasema hivi, naanzia Jésus a katikati. promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Yesu aliahidi kama hivi vitu vitafika msiku ya mwisho. Quelle chose? Vitu gani? Il dit que Dieu redeviendrait Kwamba Mungu atakuwa katena. dans la forme d'une chair humaine. Kwamba Mungu atakuyaka tena muumbo ya mwanadamu. Oh frère, nous, il veut dire que Branham c'est Dieu. Oh ndugu, angalia, anaanza sema Branham ni Mungu. Ça veut dire il veut nous amener à adorer frère Branham. Ona sasa ndugu anaanza tuleta tena tuabudu ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Jésus a promis que ces choses Yesu aliahidiaka kwamba hii vitu vitafikaka. arriveraient Kwamba hii vitu vitafikaka dans les derniers jours. msiku za mwisho. Est-ce que nous sommes dans les derniers Je, jours? tuko msiku za mwisho. Et il dit Na anasema que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine, kwamba Mungu atakuyaka muumbo ya mwanadamu. comme vous et moi ici ce soir. Mungu atakuyaka sawa wewe na mimi hapa jioni. Le Dieu qui revient dans la chair humaine, Mungu manakuja mwili wa mwanadamu. ce n'est pas un homme qui porte une soutane. Haiko mtu mwenye anavala kanzu. Vous et moi, nous portons des pantalons. Wewe na mimi tunavala mapantalo. Aujourd'hui, nous n'avons pas de juifs ici qui portent encore des soutanes. Na leo hapa hatuna Wayahudi wanavala makanzu. Ici, chez les gentils, Hapa kwa mataifa les hommes ne portent pas de robes. wanaume hawavalake makanzu. Ça veut dire le Jésus qui vient se présenter au temps de la fin. Ni kusema Yesu mwenye anakuja Ce kujionesha n'est msiku pas za mwisho. Jésus à robe. Haiko Yesu wa kuvala kanzu. Ce n'est pas Jésus dans la forme de Nazareth. Haiko Yesu wa muumbo ya Frère Nazareti. Branham dit Ndugu Branham anasema que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine, kwamba Mungu atakuja tena muumbo ya mwanadamu. comme vous et moi ici ce Sasa soir, vile uko pale wewe na mie hapa jioni ya leo. et accomplirait la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Na atatimiza yale mambo mbele ulimwengu ibomole. Et le Ibomolewe. monde serait comme Sodome. Na ulimwengu itakuwa sawa vile Sodoma. 60. 60. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible au-dessus de cela. Hakuna tena zingine ahadi mu Biblia zilizo juu ya hii ahadi. Un fils nous est né. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Une vierge concevra. Bikira atachukua mimba. La domination se reposera sur ses Mamlaka épaules. itakuwa juu ya mabega yake. Toutes ces promesses Zile ahadi zote sont en dessous de cette promesse ici. ziko chini ya hii ahadi hapa. Le Jésus, Yule Yesu le Fils de l'homme, mwana wa mtu qui revient dans cet âge, ambaye anakuja mwai qui wakati prend la forme humaine, mwenye anakamata umbo ya un mwanadamu corps comme moi et vous. iko sawa mimi na wewe. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia que cela est une promesse dans la Bible au-dessus de toutes les kwamba promesses. ile ni ahadi ya juu mu Biblia na iko juu ya mahadi zote. C'est une promesse suprême. Ni ahadi ya juu sana. Frère Branham dit combien le savent. Ndugu Branham anauliza wangapi wanaijua? Frère Branham dit certainement elle le. Ndugu Branham anasema kweli kweli hii ahadi ni ya juu C'est la sana. dernière chose pour l'âge de l'église. Ndio kitu kia mwisho kilibakia kukanisa. Ceci Hii est la dernière chose promise aux gentils. ndio kitu ya mwisho yenye ilibakia inahaidiwa kwa mataifa. C'est cela leur
leur signe. na hiyo ndiyo alama yabo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, notez cela dans votre carnet. ndugu Branham anasema muandike ile mu mabuku zenu. Frère Branham ne veut pas que cela passe inaperçu. Ndugu Branham hapendi hii kitu ipite bure bure.